On va parler du processus électoral. Lui, c'est un témoignage vivant. Il vient certainement de la deuxième ère opérationnelle au niveau du Maniema. Il a accompagné les leaders du parti politique Leadership Gouvernance pour le développement, Matata Ponyo. Il est ici avec nous. Aristote Chiboua, bienvenue. Merci beaucoup, très cher Jean-David Kilolo. Voilà. C'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver ici sur le plateau de Télé 50. Et aujourd'hui, nous sommes également ravis, comme tout le jour, d'être invité de votre journal et votre magazine. Voilà, alors vous veniez certainement de Maniema. Vous avez constaté les processus électoraux et vous avez été ici à Kinshasa, vous avez été au Maniema. D'une manière globale, comment vous aviez jugé ces processus électoraux? Parce que vous avez été ici à la première ère opérationnelle, Maniema deuxième ère et ainsi de suite. Bon, il est très important, M. Jean-David Kilolo, de peindre le paysage de notre descente dans le Maniema à Kindu, sous l'accompagnement du président national du LGD, le camarade président Matata Ponyo Mapon, qui est sénateur à ce jour. Il faut dire que nous étions partis à Kindu pour une réunion de pilotage stratégique pour lui permettre d'accomplir son devoir de citoyen, de s'enrôler comme un citoyen libre et comme un citoyen, un homme d'État, allais-je dire. Alors pour ce faire, nous sommes allés, mais fort malheureusement, nous nous sommes rencontrés avec des murs comparables à des murs de Berlin, mais pour des États autocratiques, totalitaires et même étatiques. Voilà, c'est le regret que nous avons... C'est le regret, mais il y a les gens qui se sont allés se faire enrôler en toute quiétude. Mais là, vous avez rencontré quel mur? Non, mais il faut savoir que quand on est dans un processus électoral, il y a des piliers d'organisation du processus. Lorsque vous lisez la Constitution, la République, par exemple, dans son article 211, si je n'abuse de ma confiance, nous fait montre que la CENI, n'est-ce pas, garantit l'organisation ou la régularité du processus électoral. Je pèse le mot, la régularité. Ceci dit, c'est à la CENI, par exemple, de fixer un certain nombre de pas à suivre pour notamment l'enrôlement ou l'inscription des électeurs. Mais lorsque nous sommes arrivés à Kindu, par exemple, nous nous sommes rendus compte qu'au-delà de la CENI, il y avait d'autres autorités, ou il y a jusqu'à ce jour d'autres autorités qui s'y mêlent. Pour la petite histoire, arrivé à Maniema dans le Kindu, le maire de la ville de Kindu va prendre un arrêté urbain interdisant strictement et fermement que les citoyens qui veulent s'enrôler partent le faire avec un cortège de manifestants accompagnés. Il avait raison. Sur quelle base? Mais parce qu'il y a eu un précédent fâcheux. Oui. Salomon Escadella, avec ce qui s'est passé, oui. Alors c'est une jurisprudence non encouragée. La jurisprudence ne s'improvise pas, ça c'est la première des choses. Et puis en droit, la compétence est d'attribution, voyez-vous. Lorsque vous prenez un arrêté qui part même jusqu'à violer les lois du pays, l'article, par exemple, 22 de la Constitution, l'article 23, 37 et même 61 de la Constitution, qui violent les libertés publiques, qui violent les libertés de manifestation, d'expression, d'association et même de réunion, nous nous trouvons justement dans un État qui ne garantit plus la sécurité des libertés des gens, mais qui est un État d'exclusion et de neutralisation de ceux-là qui ne s'alignent pas dans une vision idéologique et même avec ambiguïté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le maire prend cet arrêté, nous, du LGD, personnellement, en tant qu'avocat, nous avons attaqué cette décision au niveau de la cour d'appel de Maniema, faisant office de la cour administrative d'appel, au sens de l'article 154 de la loi sur l'organisation et la compétence judiciaire. Et lorsque nous avons attaqué cette décision, la cour d'appel de Maniema, faisant office de la cour administrative d'appel, nous a donc donné raison à nous pour annuler l'arrêté urbain du maire. Nous étions d'ailleurs contents en se disant, voilà, au moins, ici, le droit va battre son plein. Mais fort malheureusement, à notre surprise, le gouverneur de province va prendre la même décision, attaquée par la cour d'appel, comme si c'était une autre autorité. Alors nous nous sommes dit, voilà, nous sommes dans un État qui n'est pas un État démocratique, mais nous sommes dans une sorte de démocrature, une démocratie des façades, dans lesquelles ceux qui gèrent n'ont plus de légitimité. Est-ce qu'il fallait seulement qu'il aille se faire accompagner? Pas nécessairement. Parce que ça, c'est un droit civique qui peut se faire individuellement. Je vais vous faire une confidence. Nous nous sommes enrôlés à Kinshasa ici, sans être accompagnés, sans bruit. Lui, à Kindu, il n'a pas besoin d'appeler les gens.
C'est-à-dire qu'il peut s'enrôler seul comme accompagné. Mais ces jours-là, comme il avait déjà annoncé qu'il va s'enrôler, eh bien, il y a des gens qui ont attendu ces jours-là pour partir s'enrôler aussi avec lui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les gens venaient d'eux-mêmes pour soutenir leur candidat, leur leader. Un leader non seulement pas national, mais un leader africain. Matata Ponyo n'est pas seulement un leader national, c'est un leader africain. Voyez-vous? Et donc, sous ces prismes-là, puisqu'il y a des gens qui sont en déficit de légitimité à la tête de l'État, les gens qui confondent parfois la chose publique et les biens privés, ils se pensent être dans un État qui les appartient, où il y a des choix qui sont basés sur la permanence des appartenances. C'est-à-dire que lorsque vous appartenez, par exemple, à une classe politique ou à une tribu, en ce moment-là, on vous laisse vous enrôler comme vous voulez. Je vais vous faire une confidence. Le même jour, et même les jours après, les gens de l'Union Sacrée se sont enrôlés, accompagnés. Déjà accompagnés. Le même jour et les jours après. Je n'aimerais pas citer le parti politique, mais j'englobe. Mais c'est des gens de l'Union Sacrée qui se sont enrôlés, accompagnés. Je ne suis pas en train de soutenir ceux-là qui partent s'enrôler, accompagnés ou pas accompagnés. Et vous avez j'aimerais que les gens s'enrôlent comme ils le sentent. C'est cela la démocratie. Dans une démocratie, c'est la loi de la majorité. Et dans notre pays, la démocratie est malade. Il y a une certaine pathologie démocratique, une pathologie de la démocratie qui voudrait que ça ne soit pas la loi de la majorité, la loi du nombre qui bat le plein, mais la loi du petit nombre et du petit nombre au pouvoir, malheureusement. Alors maintenant, vous aviez fait ces constats par rapport à votre leader, mais on a suivi le communiqué de Matata Ponyo qui a certainement relevé certaines failles au niveau du processus électoral. Puisque vous parlez du président national du LGD, le camarade président Matata Ponyo, qui fait un constat en tant qu'homme d'État et en tant que citoyen de la République, et qui se rend compte qu'il y a beaucoup de failles dans l'organisation de ces élections que nous décrions. Nous pouvons voir ailleurs, il y a des machines dans les maisons des gens qui se font enrôler. Nous voyons à gauche et à droite les gens qui se promènent avec des machines dans leurs véhicules. Eh bien, il y a... Malgré cela, vous allez seulement aux élections. Parce que nous sommes contre les fatalismes. Nous sommes contre les fatalismes et nous disons que lorsqu'un peuple se lève, même lorsque vous êtes né dans la corruption, lorsque vous êtes né dans la démagogie, depuis la naissance de votre parti jusqu'à grandir, eh bien lorsque le peuple se lève, le peuple peut dire non et aucune force n'est au-dessus du peuple. Aucune force ne peut être supérieure au peuple. C'est cela. C'est ça la vision du LGD. C'est ça la vision du LGD. C'est que nous nous engageons dans les élections parce que nous pensons que les élections donnent la possibilité d'accomplissement. Avec toutes les failles relevées, les failles sont là. Des machines, des cartes vierges qui ont été ramassées. Donc on a arrêté des gens qui détenaient ces cartes vierges. Il y avait même des gens qui avaient des machines jusque dans leur maison, mais avec ça, vous tenez toujours à aller à ces élections. Mais c'est cela, M. Jean-David Kilolo, c'est cela le problème de notre pays. C'est que nous sommes face à des dirigeants qui confondent la gestion de l'État. Vous savez, la gestion de l'État ne s'improvise pas. Voyez-vous, il y a un plan qu'il faut suivre. Si je vous pose à vous la question aujourd'hui de savoir où est-ce que nous sommes en train d'aller avec ce Congo pour l'année prochaine, pour les 5 prochaines années, vous ne serez pas même capable de me le dire. Il y a absence d'une vision générale de l'État. Nous sommes en train d'aller où avec ce pouvoir? Les élections sont organisées et jusqu'à présent, nous commençons déjà à décrier dès l'inscription et l'enrôlement des électeurs. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute aux gouvernants. Voilà pourquoi nous, au niveau du LGD, nous réclamons un changement. Un changement de gouvernants. Il faudrait que ceux qui gèrent et ceux qui vont gérer l'État, demain, ça ne soit pas des apprentis sorciers à la tête de l'État, mais que ce soit des gens qui ont été amenés, enseignés à apprendre comment gérer l'État, loin de tout mystigris possible. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, ceux qui gèrent l'État nous ont longtemps prêché des principes à la va-vite. Nous ont longtemps prêché la démocratie, l'état des droits. Qu'est-ce que c'est encore? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est que vous êtes en train de vivre, non? La démocratie, ça se vit ici à RDC. La démocratie, c'est vie. Oui. La démocratie, c'est vie aujourd'hui dans ce pays. Oui. Vous êtes sûr? Mais je vous pose la question. Mais nous prions comme tout autre si la démocratie se vit dans ce pays, que vous viviez cela dans votre vie également. Puisque ce pays devrait être géré avec des valeurs, notamment des valeurs démocratiques. Qui dit démocratie, dit la loi du nombre. Pensez-vous aujourd'hui que la loi du nombre est respectée? La loi qui dit la loi du nombre dit notamment le pacte républicain qui nous réunit.
au sens de la Constitution. C'est la Constitution qui détermine un certain nombre de valeurs que nous devons respecter, notamment les valeurs de liberté. Quand je parle des valeurs de liberté, je mets en exception la valeur de la détention, parce qu'un jour, j'ai ouï dire, suivre le premier citoyen de la République, dire que Maloko Ekotonda, c'est-à-dire que la détention dans notre pays est érigée en règle, or que la liberté devait être un principe, une règle. Par rapport aux faits infractionnels, c'est que ils ne vont pas laisser l'impunité prendre une place de choix à RDC. Il faut certainement qu'ils interviennent là où il y a des infractions à pouvoir dénoncer ça. Nous ne sommes pas en train de pérenniser ou de vouloir installer un climat de l'impunité. Voyez-vous? Mais nous voulons que tout ce qui va se faire dans ce pays, c'est face autour du pacte républicain, autour de la Constitution de la République, autour de ce contrat, de ce pacte que nous avons signé avec le Léviathan, avec tout le peuple, le gouvernant, les gouvernés, les dirigeants et les dirigés. C'est que la Constitution de la République, lorsqu'elle n'est pas respectée déjà par ceux qui nous gèrent, alors où est-ce que nous sommes en train d'aller? Vous savez, la Constitution de la République, M. Jean-David Kilolo, la Constitution de la République, c'est une mère. C'est celle qui nous crée, c'est celle qui nous gère. C'est sur elle que nous devons suivre les pas. Mais lorsque celle-ci n'est pas respectée, M. Jean-David Kilolo, l'État n'existe pas. Voilà pourquoi un célèbre président disait que la Constitution est un esprit. C'est une pratique des institutions. Lorsque la Constitution n'est plus respectée dans sa dimension spirituelle, eh bien, ça pose problème. Ça pose problème. Alors, M. Aristote, puisque vous parlez des élections, mais il y a certains coins où il y a l'insécurité, jusqu'à ce que certains députés sont montés au créneau pour demander la suspension du processus électoral. Pourquoi vous aussi, vous ne le faites pas? Pourquoi l'LGD ne demande pas la suspension du processus électoral? Parce qu'il y a des irrégularités, il y a certaines poches qui sont insécurisées. Vous savez, ceux qui nous gèrent aujourd'hui ont hier décrié la même version de fait que vous venez de donner. Hier, le pouvoir de Kabila, lorsqu'il était question de dire on ne peut pas organiser les élections dans ces climats d'insécurité, ceux qui nous gèrent aujourd'hui ont décrié cela. Alors en décriant cela, c'était comme pour dire que l'État est déficitaire. Il y a obsolescence dans la gestion de l'État et qu'il faille changer les gouvernants. S'il y a insécurité, la faute est à qui? Aux gouvernants. S'il y a insécurité pérenne, aujourd'hui ça fait au moins 264 jours que Bunagana, n'est-ce pas, est occupé. Il y a Massissi, il y a Utshuru. Mais c'est compliqué. Comment est-ce que voulez-vous que ceux-là même qui nous gèrent, qui nous ont prêché, que lorsqu'ils seront au pouvoir demain, ils vont changer les choses? C'est cela le pouvoir, comment on appelle, de ce régime actuel. C'est de l'intox, c'est de la démagogie, c'est du mensonge. Et c'est des promesses à la va-vite et à outrance. C'est un chapelet des promesses. C'est une récitation de sourates. Tout le jour, on nous chante un changement, on nous chante des chiffres, mais les choses ne changent pas. On nous dit par exemple aujourd'hui que les élections ne peuvent pas être organisées parce qu'un coin du pays est occupé. Mais la faute est à qui? Mais la faute est à ceux-là qui gèrent, qui sont devenus obsolescents, qui sont devenus nuls et qui étaient toujours nuls. Alors maintenant, aujourd'hui... Je vais mettre... Donnez-moi à ouvrir cette parenthèse. Vous savez que l'UDPS nous a pendant longtemps, pour citer ces partis, dit que Joseph Kabila était un Rwandais. Tout le monde a accepté ça dans ce pays. Oui, mais ça, c'est du passé, ça. Non, mais je vais vous dire, je vais revenir quelque part. La démagogie ne peut pas continuer éternellement. Vous pouvez dire qu'aujourd'hui, on a 16 milliards dans le trésor public comme budget de l'État. Vous pouvez dire qu'on a des réserves de change d'autant. Vous pouvez dire qu'il y a une croissance économique. Mais j'aimerais dire, pour citer Renan qui disait qu'on ne peut pas vivre indéfiniment du parfum d'un vase vide. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le remarquer, que ceux-là qui décriaient hier la mégestion, aujourd'hui eux-mêmes sont trempés. Voilà pourquoi Bruno Le Maire, pour le citer, le ministre de l'économie français, disait que la réalité du pouvoir ne réside pas dans la conquête, ni dans le bilan, mais plutôt dans les tripes et la rage de ceux qui gèrent l'État. C'est qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte que la conquête du pouvoir, lorsqu'ils étaient en campagne, lorsqu'ils étaient dans une opération séduction, eh bien, c'était autre chose par rapport à la réalité qu'ils ont aujourd'hui. C'est cela, la modestie qu'ils devraient avoir. Ils ne devraient pas venir nous dire tout bonnement
que Bunagana est occupé, qu'une partie du pays est occupée, on ne peut pas organiser les élections. Oui, mais nous avons besoin de ces élections. Ce que je dis, c'est à eux de fixer. Aujourd'hui, je dis ceci, il y a une évidence. L'évidence, c'est que ce sont des régions, les régions peuplées, Rutshuru, Masisi, qui sont plus spacieux que le Rwanda et l'Ouganda. J'aimerais même Et en plus, ils sont sous contrôle du M23. Est-ce que vous ne pouvez pas, par sursaut patriotique, un peu demander à ce qu'on puisse sursoir ces processus électoraux pour mettre fin à l'insécurité? Monsieur Jean-David Kilolo, vous savez, il y a un problème dans ce pays. C'est qu'on ne peut pas considérer qu'un père laisse ses enfants affamés et vienne se défendre parce que ces enfants-là ont faim en donnant des raisons pour lesquelles il les a laissés affamés par son incapacité à les nourrir. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous le régime de notification d'achat d'armes. C'était ça, l'élément qui, selon les UDPciens ou sinon ceux du pouvoir, c'était ça l'élément qui nous bloquait pour aller en guerre. Mais aujourd'hui, on n'a plus, on ne fait plus partie de ce régime de notification d'achat d'armes. En d'autres termes, nous attendons de ceux qui nous gèrent. Nous les exigeons parce que c'est notre droit, en tant que citoyens, de contrôler, d'exiger qu'ils puissent tout faire pour que cette guerre puisse cesser parce qu'ils ont mandat du peuple. Et au nom de ce mandat-là, qu'ils fassent tout pour que la guerre cesse afin que les élections s'organisent dans le délai, parce qu'on ne laissera même pas un iota, un hiatus de délai à ce pouvoir. Il faudrait que les élections s'organisent dans le délai. Mais il y a des impondérables. Ces impondérables proviennent de quoi? Des incohérences stratégiques, des ambiguïtés idéologiques. Mais c'est la guerre, de ceux qui il y a nous une gèrent. guerre. Une guerre imposée par le Rwanda. Mais le problème, c'est quoi? Le Rwanda qui veut, par ses velléités expansionnistes, avoir certaines terres en RDC. Vous savez que le Rwanda entre combien? Le Rwanda, le territoire rwandais en soi, équivaut à quelle petite partie de ce pays? Mais c'est le Rwanda qui nous déstabilise. Mais c'est cela le problème. C'est que lorsque vous élisez des gens par appartenance ethnico-tribale, lorsque vous élisez des gens par permanence d'appartenance partitocratique, cela pose problème. Partitocratique. Oui. Partitocratique. C'est de la partitocratie. C'est-à-dire que qui relève d'un parti politique. C'est que, voyez-vous, c'est cela le problème. Il faudrait que, malgré ces impondérables, ces évidences de la guerre, nous souhaitons qu'il y ait la paix, la stabilité à l'est du pays. Tenez compte de toutes les manières. De ces imprévus. Nous en tenons compte, mais nous exigeons qu'ils sont encore au pouvoir pour quelques mois. Mais pour ces quelques mois-là, qu'ils fassent tout pour redorer l'image ternie de ce pays et surtout de l'est du pays. Nous en avons besoin. Nos peuples de Bunagana, de Rutshuru, de Kichanga en ont besoin. En ont impérativement besoin. Et ce pays mérite mieux. Dans ce pays, il y a des hommes intelligents. Dans ce pays, dans toutes les tribus, que vous partez au Congo central, que vous partez dans le Bandundu, que vous partez au Katanga, que vous partez au Kasaï, il y a des hommes honnêtes, intelligents, intègres, valeureux, des leaders nés, à l'instar du camarade président national Matata Ponyo-Mapon, que nous souhaitons être le président de ce pays pour pouvoir gérer l'État en y imprimant les marques qu'il faut pour que l'État soit relevé et que l'image de notre pays soit redorée. LGD, un parti bureaucrate, non un parti des masses, c'est par là qu'on va terminer. LGD est un parti du peuple. Du peuple. Toutes les classes. Un parti des Gombe. Malheureusement, nous venons de Bunagana. Bunagana, c'est pas. Nous venons de Maniema. Maniema, ce n'est pas Gombe. J'étais à Lumbulumbu. J'étais à Lunguli. Vous connaissez à Lunguli? Il faut traverser avec la pirogue pour aller de l'autre côté et puis revenir à Maniema. J'y étais. Nous étions avec le président national. Nous avons sillonné le Congo. Nous sommes en train de le faire partout. Ce n'est pas Gombe. Ce n'est pas Ngali Mama Campagne, mais c'est le Congo. Et nous sommes en train de dire qu'aujourd'hui, le pouvoir actuel a excellé en abdication complète du rôle politique de l'État et, bien évidemment, en obsolescence de pensée, en incohérence stratégique, en ambiguïté idéologique. Il faut que ça change. Merci beaucoup, Aristote Chiboibois, cadre du LGD, aussi président de la Ligue de jeunes. Bien évidemment. Voilà, de ce parti. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition d'Amina Bayombo. Il sera à 20h
à Kanyabayonga, 20h à Goma, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.